Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va impeccable. Je suis excité, mais excité. Excité comme une souris dans un fromage, un roumain au salon de la caravane, une pucelle sur la Saint-Valentin. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est vulgaire, là, je suis rentré des... Non, c'est les playoffs. Quand c'est les playoffs, on peut se permettre de dire les choses qu'on pense, mes amis. Alors bien sûr, ça sent la folie, ça sent l'été, ça sent les verres en terrasse encore une fois. Mais non, on arrête tout, on reste devant sa télé. Le monde se joue devant nous. Alors je vais pas trop m'étaler là-dessus pour l'instant. Je vais d'abord revenir sur les 5 points essentiels qui ont constitué cette saison, mais on y reviendra quand même en fin de vidéo. Tout d'abord, on commence par les triples-doubles. Cette saison nous l'a rabâché, et rabâché encore les triples-doubles. Oui, c'est sûr, c'est chiant, mais c'est quand même très impressionnant. Le record du nombre de triples-doubles effectués sur une saison par donc tous les joueurs de la NBA était de 78 en 1988. Cette année, le record a été explosé. 117. C'est énorme. Russell Westbrook, 42. James Harden, 22. LeBron James, 13. Avant, je vous rappelle que quelqu'un qui faisait 5-6 triple-doubles sur une saison, c'était vraiment exceptionnel. Il était considéré comme un all-around player et voilà tout ce qu'il fallait. Et ce qui est encore plus étonnant dans cette stat, c'est que comparé aux années où il y avait Oscar Robertson, l'ancien détenteur du record du nombre de triple-doubles, le jeu a été quand même beaucoup plus ralenti. Donc quand on ralentit le jeu, ça veut dire moins de possessions en attaque, moins de points marqués, moins de rebonds à faire, moins de passes à délivrer. Donc il faut quand même mettre en perspective que Russell Westbrook a fait quand même une saison exceptionnelle. Je vous rappelle du coup au passage ses stats sur la saison, 31,6 points, 10,7 rebonds et 10,4 passes. C'est en mode 2K, hein. C'est du 2K. Cette saison a aussi été l'avènement des scoreurs. En effet, c'est le record du nombre de joueurs à plus de 25 points par match sur une saison. Bon, vous me direz, c'est une petite stat. L'année dernière, ils étaient 6 à plus de 25 points par match. Il y a 2 ans, seulement 3. Cette année, ils étaient 13. Alors, vous m'excusez, pour vous citer les 13 joueurs, j'aurais quand même besoin d'un petit support parce que de tête, c'est trop compliqué pour moi. Alors, on a tout d'abord Russell Westbrook, James Harden, Isaiah Thomas, Anthony Davis, DeMar DeRozan, Damian Lillard, DeMarcus Cousins, LeBron James, Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Stephen Curry, Karl Anthony Towns et bien entendu Kevin Durant. Donc un joli petit paquet de petits joueurs qui savent tripoter la balle en N3. Messieurs, 25 points par match, ça fait quand même beaucoup, sachant que certains de ces joueurs-là ont été deux dans la même équipe. LeBron James, Kyrie Irving, Stephen Curry, Kevin Durant, DeMarcus Cousins et Anthony Davis. Là, ça fait vraiment énorme. D'ailleurs, pour finir, j'ai une petite stat. LeBron James est le seul et donc premier joueur de l'histoire à finir 13 saisons à plus de 25 points par match. Bon, on ne le signifie pas parce qu'il n'a fait que 14 saisons. Mais donc ça fait donc 13 saisons d'affilée en plus. Bon, je vous avoue qu'aborder ce petit sujet-là me fait un petit peu mal au cœur. Parce que comme vous avez pu comprendre tout au long de mes vidéos, j'ai un petit fait pour les Cleveland Cavaliers et LeBron James. Donc je vous replace un petit peu le thème. Champion en titre, après avoir été la première équipe à remonter un déficit de 3-1 en finale NBA, les Cavaliers arrivent et commencent leur saison sur les chapeaux de roue. Ils écrasent la ligue, confirmant que les Cavaliers et les Warriors vont sûrement se retrouver encore une fois en finale pour une belle, ce qui serait la première fois que deux équipes se rencontrent 3 fois d'affilée en finale. Pourtant, contrairement à toutes les attentes, au début décembre, ils ont commencé tranquillement à affaiblir un petit peu leur régime, prenant des défaites qui n'avaient pas lieu de prendre. Et les Warriors, au contraire, eux, ils commençaient à chauffer la machine. C'est là qu'on a commencé à se dire, oulala, c'est inquiétant. Heureusement, le match de Noël a remis les pendules à l'heure. Les Cavaliers ont battu les Warriors. Pourtant, ce n'était pas qu'une mauvaise passe. Les Cavaliers ont continué à descendre au fur et à mesure en régime et même dans la qualité de leur jeu, au point de se voir chipper la première place à l'Est par Boston, alors qu'au début de saison, ça semblait invraisemblable que les Cavaliers ne finissent pas premiers à l'Est. D'ailleurs, petite anecdote, les Cavaliers restent une des plus mauvaises équipes de l'histoire en tant que champion en titre au niveau de leur bilan. Ça met bien en confiance pour attaquer les playoffs. Donc avec cette première place à l'Est, Boston est assuré d'avoir l'avantage du terrain pendant tous leurs playoffs dans la conférence Est. Après, s'ils arrivent en finale, ce que je ne crois pas, ils se retrouveront sûrement aux Warriors et n'auront pas l'avantage du terrain. Mais bon, on n'est pas encore là.
on a le temps de voir tout ça. Petit rappel, vous vous rappelez à l'époque là où Kevin Garnett et Paul Pierce sont fait transférer à Brooklyn, il y a eu un échange de choix de draft. Donc la choix de draft, ça nous apporte un jeune joueur qui sort de l'université, normalement à fort potentiel. Eh bien écoutez, Boston est premier de conférence avec le choix de draft de Brooklyn. Brooklyn est dernier de la NBA. Donc ça veut dire que potentiellement, Boston peut faire une saison en étant premier de la conférence Est et en ayant le premier choix de draft NBA. Bon appétit! Bien évidemment, on peut se demander ça tous les ans. Mais là, cette année quand même, vous avez vu la flopée de superstars qu'il y a? LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, bien sûr Russell Westbrook, James Harden et j'en passe. Bon, m'excusez les autres, je sais que vous regardez attentivement mes vidéos, ne m'en voulez pas, je vous citerai une prochaine fois. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'il y a de jeunes joueurs qui vont être amenés à être de futurs très très grands, comme Anthony Davis, Karl Anthony Towns, Devin Booker, Kristaps Porzingis, Andrew Wiggins, Nikola Jokic et j'en passe encore d'autres. Donc en citant tous ces joueurs, on voit qu'il y a des joueurs qui sont pas loin du déclin, des joueurs en pleine force de l'âge, des jeunes joueurs qui arrivent et vont donc arriver à leur prime. Ça commence à faire vraiment beaucoup de très forts joueurs et dans l'histoire de la NBA, on a toujours été habitué à avoir 10, 15 très forts joueurs dans la ligue. Mais là, on va les compter par trentaine, quarantaine, ça devient vraiment très impressionnant. Paradoxalement, on peut aussi se rendre compte que la NBA n'a jamais été aussi faible. Quand je dis aussi faible, c'est assez rare, mais quand même, citez-moi 3 candidats au titre là cette année, mais vraiment des gros candidats au titre. Golden State, Cleveland, les Spurs. Bon allez, Boston pour vous faire plaisir, mais j'y crois pas du tout. Toutes les autres équipes, c'est de fortes équipes quand je pense à Houston, je sais pas, Memphis, les Clippers, Boston si vous voulez, les Washington. C'est vraiment des fortes équipes, mais de là à être candidat au titre face aux armadas que sont Cleveland et les Warriors, je n'y crois pas une seconde. En fait, le point qui rend la NBA mauvaise, c'est que, par exemple, Cleveland et les Warriors se sont renforcés de tel point que c'est une concentration de superstars. Et les autres superstars ont compris que pour la plupart, bien sûr je cite pas Russell Westbrook et James Harden qui eux s'en foutent et jouent pour leurs pommes et c'est tout à leur honneur. Mais les autres ont quand même compris qu'il vaut mieux être tous unis, faire une grosse équipe et jouer le titre et sûr d'être au moins dans les candidats directs. C'est vraiment très compliqué maintenant parce qu'on voit qu'il y a des équipes comme Utah qui se défendent très bien et qui auraient pu faire une bonne saison. Mais quand ils vont arriver face aux Warriors, ça va être quoi, 4-1, 4-2 maximum? C'est vraiment très compliqué. On voit que là, la NBA s'est affaiblie parce que il y a 2 bonnes équipes, mais les vraies bonnes équipes sont au nombre de 4, 3-4 maximum. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, laissez-moi tous vos petits messages. Ça me fera très plaisir et j'essaierai de m'en inspirer. Donc, je vous parlais au début de vidéo qu'on allait parler un petit peu des playoffs. Bien entendu, j'ai bien choisi mes jours. C'est ce soir que ça commence. Rendez-vous sur beIN Sport à 21h avec le choc Cleveland Cavaliers Indiana Pacers pour ouvrir la grande messe annuelle des playoffs 2017. Profitez, ce week-end les matchs sont plutôt assez tôt pour l'heure française, donc allez-y, n'hésitez pas, ça va être du plaisir, il va y avoir de l'intensité, des vrais chocs, même si pour ce premier tour j'imagine qu'il n'y aura pas vraiment de surprise parce que les favoris sont vraiment favoris. Pour moi la série la plus indécise c'est Utah contre les Clippers à l'ouest et j'imagine quand même que Utah va s'imposer parce que les Clippers donc choke comme d'habitude. Sur ce, la bise au chat et on soutient qui? On soutient Portland. Allez salut!